À la une de l'actualité ce soir, chaude journée ce mardi à Dédougou dans le Moune. Une foule en colère contre la mort d'un jeune suspect gardé à vue à la brigade de recherche de la gendarmerie de Dédougou. S'en est pris aux locaux de la gendarmerie. Les manifestants réclament vérité et justice pour le gardé à vue, décédé au centre hospitalier régional de Dédougou. Comment en est-on arrivé là? Images et explications dans ce journal. Et puis la visite du président du Faso en Arabie Saoudite. Le chef de l'État s'est entretenu ce matin avec le roi Salman. À suivre dans cette édition. Ce 3 mai, la célébration de la Journée mondiale de la liberté des presses offre l'occasion de revisiter les principes fondamentaux de la liberté de la presse et de rendre hommage aux journalistes qui ont perdu la vie dans l'exercice de leur profession. Mais comment les citoyens perçoivent-ils la liberté de la presse au Burkina? Élément de réponse dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. La suite de la visite du président du Faso en Arabie Saoudite. Le chef de l'État s'est entretenu ce matin avec le roi Salman. Roch-Marc Christian Kaboré, en séjour depuis ce 2 mai au royaume dirigé par la dynastie des Al Saoud, aura également d'autres entretiens avec des personnalités saoudiennes. Aboubakar Sayon. Une nouvelle ère s'ouvre dans les relations entre le royaume d'Arabie Saoudite et le Burkina Faso. En présence du roi Salman bin Abdulaziz Al Saoud et du président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, le prince Mohamed, prince héritier et ministre de l'Intérieur d'Arabie Saoudite, et Simon Compaoré, ministre d'État en charge de la sécurité intérieure du Burkina Faso, signent l'accord en matière de lutte contre le terrorisme. Un accord qui permettra aux deux pays de collaborer plus étroitement dans le domaine sécuritaire. À partir donc de cet accord-là, nous pouvons très certainement penser que des retombées positives vont suivre. Il y a le terrorisme tel que vous l'avez dit et tel qu'on le connaît, qui va nous permettre dans le cadre donc, de cette lutte commune-là de faire des échanges au niveau des informations, des renseignements. Et puis, ça va jusqu'au blanchiment, la lutte contre le blanchiment, et la criminalité sous toutes ses formes. Nous avons décidé, à travers ce document que nous venons de signer, que nous puissions faire des échanges qui nous permettent de traquer la criminalité. Comme vous le savez, nous sommes démunis en matière d'équipement de nos forces de défense et de sécurité et en matière d'équipement aussi des hommes qui sont chargés de faire les renseignements. Je crois que c'est autant de domaines précis que l'Arabie Saoudite peut, à partir de cet accord que nous venons de signer, intervenir pour appuyer le Burkina. Avant la signature du document, le roi saoudien et le chef de l'État burkinabé ont eu des échanges sur plusieurs points de la coopération bilatérale dans le salon d'honneur du palais. Toujours dans le cadre de cette visite du président du Faso en Arabie Saoudite, le ministre des Affaires étrangères revient dans ce journal sur les enjeux de la visite du président du Faso. Les questions de développement, notamment en matière d'accès à l'eau potable, mais aussi de sécurité et de lutte contre le terrorisme, sont au centre de ce séjour. On écoute Alpha Bari. Les enjeux, c'est un renforcement de la coopération entre l'Arabie Saoudite et le Burkina. Il y a déjà une coopération, notamment à travers le Fonds saoudien pour le développement, qui intervient dans divers projets de développement dans le pays, notamment le financement de routes et le financement du barrage de Samandeni. Et nous attendons renforcer cette coopération. Moi, je suis passé ici au mois de février pour une visite avec une visite marquée par la signature d'un accord de coopération générale. Et normalement, dans cette visite, nous devons signer un accord anti-criminalité. Donc, non seulement
nous entendons renforcer la coopération sur le plan développement, mais aussi renforcer la coopération dans le domaine de la sécurité, parce que vous savez que l'Arabie Saoudite est fortement engagée dans la lutte contre le terrorisme dans le monde et a même mis en place une coalition des États contre le terrorisme et une coalition à laquelle le Burkina a adhéré. Et nous entendons donc un renforcement de la coopération à ce niveau étant entendu que nous aussi, nous sommes concernés dans la lutte contre le terrorisme. Dans l'actualité ce soir, chaude journée ce mardi à Dédougou dans le Moun. Une foule en colère contre la mort d'un jeune suspect gardé à vue à la brigade de recherche de la gendarmerie de la ville s'en est pris aux locaux de la gendarmerie. Les manifestants réclament vérité et justice pour le gardé à vue décédé au centre hospitalier régional de Dédougou. Selon la gendarmerie nationale, la victime était présumée coupable d'un cambriolage et attendait avec 3 autres gardés à vue d'être déférés au parquet du tribunal de grande instance de Dédougou. Les autorités de la ville et de la région ont vite engagé des négociations avec les manifestants pour amener le calme dans la ville. Yves Rwamba, Paul Sawadou. Partis du centre-ville, les manifestants ont d'abord mis le cap sur la brigade territoriale avant de se déporter sur le groupement de gendarmerie. Là, la foule a défoncé une porte, cassé la télé du poste de police et jeté des pierres sur les forces de l'ordre. C'est par des gaz lacrymogènes que la gendarmerie a utilisé pour disperser les manifestants. Tout serait parti de la mort d'un jeune à l'hôpital, mais qui était détenu à la gendarmerie. Il était à la gendarmerie, aux arrêts. Donc, il est tombé malade là-bas et ils l'ont envoyé au camp militaire. À l'hôpital camp militaire, et ils ont dit qu'il ne peut pas. C'est eux qui l'ont transféré à la grande hôpital. Donc, eux aussi, ils ont essayé, ça n'a pas marché. C'est mon petit frère, je le connaissais, il n'était pas malade. Depuis que moi je l'ai vu, il ne pouvait pas parler ni crier. Il faisait seulement. Donc on n'a pas pu lui demander quelque chose de concret. Le docteur a parlé fatigué, rien. Sinon il n'a pas pu parler pour nous éclaircir quelque chose. La victime faisait partie d'un groupe de 3 personnes interpellées le 27 avril dernier par la gendarmerie suite au cambriolage du domicile du commandant du groupement de gendarmerie de Dédougou où un ordinateur portable, un disque dur externe, des effets d'habillement et bien d'autres matériels ont été emportés. Et c'est pour élucider la situation qu'on l'a interpellé pour garder à vue, bien sûr, avec l'autorisation du procureur du Faso. Et dans la nuit d'hier, vers 20h, on m'a appelé comme quoi il convulsait et qu'on l'a évacué à l'hôpital. Je me suis rendu sur place et au même moment, on a informé sa famille qui s'est déportée sur les lieux. Et ils ont suivi l'évolution de la situation jusqu'au décès de l'intéressé. On voulait juste lancer un appel à la population de se calmer parce que la gendarmerie n'a pas frappé l'élément. C'est par suite d'une maladie qu'il a rendu l'âme. Pour apaiser la situation, les autorités administratives et coutumières de la région ont engagé des concertations avec les différentes parties. Dans l'actualité, toujours ce soir, la gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes est désormais consacrée au Burkina Faso. Le Premier ministre Paul Kaba Thieba vient de procéder au lancement de l'opération ce 2 mai à Djibo, dans le Sahel du Burkina. À son démarrage, l'opération va concerner 3 régions, le centre, les Hauts-Bassins et le Sahel. C'est un programme quinquennal destiné à améliorer la santé des populations. Elle va coûter environ 20 milliards de francs CFA. Moumouni Soubega. La mesure de gratuité des soins en faveur de la femme enceinte et de l'enfant de moins de 5 ans, officiellement lancée. C'est une réforme voulue par le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, dans le cadre de son programme quinquennal pour améliorer la santé des populations. Ces réformes sont cohérentes avec la vision et les engagements du président du Faso vis-à-vis du peuple. Elles traduisent son attachement quasi viscéral à l'amélioration des conditions de vie des populations, singulièrement les plus défavorisées.
La qualité du capital humain constitue en effet une condition de base pour une croissance forte et inclusive de notre pays. La gratuité des soins en faveur de la femme enceinte et de l'enfant de moins de 5 ans est en vigueur depuis le 2 avril 2016. Et de l'avis des autorités régionales et des bénéficiaires, c'est une mesure qui vient soulager les populations, notamment les plus indigentes. Toutes les femmes de la région du Sahel sont très contentes de cette mesure parce que vraiment, c'était vraiment une résolution parfaite pour les femmes qui avaient des difficultés pour rejoindre les CSPS, faire leurs consultations et avoir des accouchements assistés sans enlever même 5 francs. La mise en œuvre va coûter environ 20 milliards de francs CFA. Pour le financement, les bailleurs de fonds ont donné leur quitus et leur chef de file l'a officiellement signifié avec à l'affiche une motion de félicitations. Nous encourageons l'équipe gouvernementale à aller de l'avant et souhaitons au ministre de la Santé et à toutes ses équipes aux différents niveaux, beaucoup de courage pour l'aboutissement de cette noble entreprise avec l'accompagnement de toutes les autorités nationales et locales. Nous sommes ensemble. Les régions du centre, des Hauts-Bassins et du Sahel sont ciblées pour cette phase. Les autres régions devront patienter jusqu'au 1er juin, date retenue pour sa généralisation. La mise en œuvre de la mesure de gratuité a démarré depuis le 2 avril dans les faits et selon les agents de santé rencontrés dans les centres, le taux de consultation a connu une hausse. Cependant, la sensibilisation est à poursuivre pour parfaire la communication autour de l'opération. C'est le sentiment du ministre en charge de la Santé, Dr Ismaël Ouedraogo. Moumouni Soubega l'a rencontré à Djibo. Il fait ici un premier bilan. La mesure de gratuité des soins en faveur de la femme enceinte et de l'enfant de moins de 5 ans suscite déjà un engouement selon le ministre de la Santé. Plusieurs milliers de patients ont déjà bénéficié de la mesure de gratuité depuis son démarrage le 2 avril 2016. Depuis qu'on a commencé, nous avons pu prendre en charge à ce jour plus de 181 000 enfants de moins de 5 ans. Presque 13 000 femmes enceintes pour cause de maladie et nous avons également enregistré presque 13 000 accouchements faits de façon gratuite et nous avons pu également enregistrer 240 césariennes faites de façon gratuite. En matière de consultation, le département de la santé s'est réjoui également au regard de l'amélioration des indicateurs. Donc au niveau des formations sanitaires, il y a une nette augmentation pour ce qui concerne les enfants de moins de 5 ans. Ce qui finit par nous convaincre que le diagnostic posé par le gouvernement est juste et que l'option que nous avons faite est une option juste également, en faisant en sorte que la barrière financière ne constitue un obstacle. Reste que sur le terrain, quelques difficultés ont émaillé l'opération. Elles sont liées à la rupture de quelques molécules et à l'harmonie des outils. Mais le premier responsable de la santé rassure, les choses sont en train de rentrer dans l'ordre. Et puis, profitant de son séjour à Djibo, le Premier ministre Paul Kabatieba a rencontré le personnel travaillant au CMA de Djibo. Un face-à-face sur les préoccupations vécues sur place. Le point est avec Moumouni Soubega. Au CMA de Djibo, plusieurs services ont reçu la visite du Premier ministre. À chaque étape, le chef du gouvernement n'a négligé aucun détail sur le fonctionnement de l'hôpital. Et après la visite, place aux échanges avec le personnel. Une occasion pour les travailleurs d'exposer les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Elles ont pour nom insuffisance d'infrastructures, de matériel et le retard dans la correction des avancements des agents. Nous avons eu au moins l'honneur de lui présenter nos doléances. Notre souffrance ici, et espoir que nos préoccupations trouveront des solutions. Face à ces difficultés, le Premier ministre dit avoir pris note. Paul Kabatieba s'engage à trouver des solutions, mais à la limite des moyens du gouvernement. C'est un sacerdoce qu'ils accomplissent. Donc je suis venu les encourager. Nous avons écouté les ministres et moi et les préoccupations qu'ils ont soulevées. Et croyez-moi, nous allons les étudier, les analyser de manière globale à l'échelle du pays et essayer d'apporter les réponses qu'il faut. Avant de quitter le CMA de Djibo, le chef du gouvernement et le ministre de la Santé ont insisté sur un point, le professionnalisme et l'engagement dans le travail.
Paul Kawatieba a invité chaque agent à s'investir dans le développement de la nation car personne ne viendra développer le Burkina à la place des Burkinabés, dira-t-il. C'est en 2000 que le CMA de Djibo a ouvert ses portes. Il a une capacité d'accueil de 124 lits et fonctionne avec un effectif de 83 agents. Une pathologie pour laquelle ces agents et bien d'autres sont très souvent sollicités, c'est bien le paludisme. Contre la maladie, des initiatives ne manquent pas pour la lutte. À Ouagadougou, un atelier de partage des résultats et des bonnes pratiques de lutte réunit depuis ce 3 mai des acteurs de la lutte. La rencontre est aussi destinée à préparer la campagne de distribution des moustiquaires imprégnés. Claudine Bikaba. Selon le ministre de la Santé Ismaïla Ouedraogo, 46% des motifs de consultation au Burkina sont dus au paludisme, soit 8 millions de cas. Et 48% d'hospitalisations sont aussi liées à cette pathologie, dont 25 cas de décès. C'est dire donc que le paludisme reste et demeure un véritable problème de santé publique, d'où cet atelier de partage des résultats et des bonnes pratiques de la lutte contre cette endémie. Différents districts, je crois, au nombre de 7, ont déjà expérimenté donc, une stratégie qui consiste à faire du traitement saisonnier du paludisme chez l'enfant. Ça, c'est un aspect. Et ils vont ici reproduire les résultats qu'ils ont obtenus. Est-ce qu'en faisant ce traitement systématique-là du paludisme à des périodes bien déterminées de l'année, est-ce que ce traitement-là fait que les enfants sont de moins en moins malades du paludisme? Cette situation interpelle au plus haut niveau le gouvernement qui a pris des mesures pour y faire face. Cette année, en 2016, nous avons aussi une campagne de distribution universelle de moustiquaires imprégnés qui va bientôt donc avoir lieu. Et c'est l'intérêt, la présence des gouverneurs et l'ensemble des acteurs pour faciliter la mise en œuvre donc, de cette campagne. Cet atelier de 2 jours s'inscrit dans le cadre de la collaboration entre le Programme national de lutte contre le paludisme et Djipaigo qui met en œuvre le projet Improving Malaria Care, un projet financé par l'USAID. Et avant de poursuivre les versions du gouvernement sur les événements de Dédougou dans la nuit du 18 au 19 avril 2016, le commandant du groupement de gendarmerie de Dédougou a été victime d'un cambriolage et quelques-uns de ses biens, dont un ordinateur portable, ont été emportés par les délinquants. La brigade de recherche de la gendarmerie a été saisie de l'affaire à l'effet de rechercher et d'interpeller les auteurs. C'est ainsi que le 27 avril 2016, M. Bokoum Salif a été interpellé par l'unité police judiciaire de la gendarmerie nationale avec en sa possession l'ordinateur portable de la victime. C'est ainsi que la gendarmerie l'a gardé à vue pour élucider l'affaire. Son interpellation a permis de mettre la main sur 2 autres membres du groupe des délinquants présumés. Dans la nuit du 2 au 3 mai 2016, M. Bokoum, pris d'un malaise, a été transporté d'urgence à l'infirmerie du camp militaire, puis référé au centre hospitalier régional de Dédougou pour une meilleure prise en charge. C'est dans cette formation sanitaire qu'il a rendu l'âme le 3 mai aux environs de 3 heures du matin. Dans la journée du 3 mai 2016, des manifestants ont pris à partie la brigade de gendarmerie et incendié les domiciles de certains gendarmes. Le procureur du Faso a été saisi et une enquête a été immédiatement ouverte afin de situer les responsabilités. Le gouvernement déplore la mort de Salif Bokoum et présente ses condoléances à la famille éplorée. Il condamne fermement les violences perpétrées et appelle instamment la population au calme et à la retenue. Dans les heures qui suivent, une mission gouvernementale sera dépêchée à Dédougou. Le projet haute intensité de main-d'œuvre IMO, destiné à trouver de l'emploi pour les femmes et les jeunes du Burkina, recrute à Fadan-Gourma, dans l'est du Burkina. Le dépôt des dossiers occasionne souvent bousculades et longues files d'attente. Une de nos équipes est allée faire le constat sur l'ambiance qui prévaut souvent sur ces sites de dépôt. Lambert Soma, Amidou Lankwande.
Regroupées à cette fenêtre ou assises en petits groupes ici et là, elles attendent leur tour afin de pouvoir déposer leur dossier pour le recrutement des personnes pour les travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Depuis plusieurs jours, c'est le même spectacle ici à la mairie de Fadangourma. Depuis 3 jours, je suis venue pour déposer mes dossiers. Je n'ai pas eu d'abord. C'est ça que je tiens là d'abord. On a pris mettre les tampons, mais je vais aller déposer là-bas d'abord. Jusqu'à présent, vraiment, le monde est trop, il y a trop de bousculades. Vraiment, on est nombreux. Et pour payer timbre même, ce n'est pas facile. Là où on fait les demandes, ce n'est même pas facile. Au stade Nungu, l'affluence est au rendez-vous. Certaines femmes sont présentes ici depuis 1h du matin. D'autres, las d'attente, sont reparties. Il y a des femmes qui disent que ce n'est pas facile. J'ai dit, ils n'ont qu'à se patienter. Si tu veux quelque chose, il faut que tu te battes. Si tu ne te bats pas là, ça aussi, ça ne peut pas aller. Déposer à tout prix leur dossier emmène parfois à prendre le mauvais chemin. Souvent, les femmes, ces mêmes femmes passent directement par l'officier délégué de l'état civil pour faire signer leurs papiers et venir maintenant mettre les cachets. Autre chose, ce n'est pas faisable parce qu'il y a de ces fausses pièces aussi. Quand ça passe directement, l'officier, lui signe. Or que il y a des actes de naissance souvent qui sont légalisés, refotocopiés pour être légalisés. Ce n'est pas possible. Une chose est sûre, toutes ces personnes veulent un emploi. Le gouvernement n'a qu'à nous aider, dire au monsieur le président de nous aider. Ils ont dit 1500. Pourtant, on est nombreux, regarde le monde. Si c'était 5000 femmes, ça allait nous arranger. Nous, on n'a pas fréquenté à l'élo. C'est notre aussi concours comme ça. Le Burkina est trop dur. C'est très très difficile pour nous les femmes. Un tirage au sort devra déterminer les personnes retenues. En cela, tous demandent de la transparence. Ce que je vais demander au peuple burkinabé, c'est d'être franc, travailler franc. Faut pas que l'autre est l'enfant de mon grand frère, l'autre est l'enfant de mon petit frère. Nous sommes tous des burkinabés, mais ils n'ont qu'à laisser affaire de magouille et puis travailler pour la justice. Pour toutes ces personnes, participer aux travaux en haute intensité de main-d'œuvre leur permettra de pouvoir s'épanouir un peu plus. La parole libérée. L'actualité ce 3 mai, c'est la célébration de la liberté de presse. Chaque année, ce 3 mai, la célébration de la journée mondiale de la liberté de presse offre l'occasion de revisiter les principes fondamentaux de la liberté de presse et de rendre hommage aux journalistes qui ont perdu la vie dans l'exercice de leur profession. Cette année encore, les journalistes et défenseurs de la liberté de la presse au Burkina se sont retrouvés au centre de presse Norbert Zongo à Ouagadougou pour des moments de réflexion et de débat. Maxime Zongo. La presse du Burkina Faso face aux défis du renouveau démocratique, voilà le thème retenu au niveau national. Une occasion pour saluer les avancées en matière de liberté de presse dans notre pays, mais aussi pour engager de réelles réflexions autour de la problématique. La journée de la liberté de la presse est une journée importante parce qu'elle donne la possibilité de réfléchir sur le métier que nous faisons. Est-ce que nous avons suffisamment de liberté? Est-ce que nous exerçons notre travail en toute liberté? Est-ce qu'on n'a pas des contraintes? Nous souffrons pour le traitement de l'information. Nous manquons de matériel. Et quand on essaie de voir aussi dans nos poches, il n'y a rien. Si elles peuvent trouver de quoi agrémenter un peu nos salaires. Nous travaillons les week-ends, nous travaillons les jours fériés et rien n'est fait. Et aussi, nous sommes exposés. Le Burkina, classé 42e sur 180 au niveau mondial et parmi le peloton à l'échelle du continent, notre pays donc, est un label de référence qui nous soumet à beaucoup plus d'efforts soutenus. Le classement aujourd'hui de Reporters sans frontières, qui fait de nous le 5e pays africain, le 42e dans le monde et le premier en Afrique francophone, est la preuve que malgré la limite des moyens, la presse burkinabé a conscience des enjeux dans le traitement et la diffusion de l'information. Donc il faut féliciter cette presse-là, féliciter tous les acteurs et demander effectivement que la dynamique que nous avons engagée puisse être maintenue dans le cadre de l'ancrage de la démocratie. Le clou des manifestations à l'occasion de cette journée consacrée à la liberté de la presse, un panel initié par le centre de presse Norbert Zongo. Un panel qui a suscité des débats intenses mais responsables sur le devoir et les espoirs que la presse incarne au sein des citoyens. Après avoir bouleversé les us et coutumes en matière d'information, les réseaux sociaux se réclament aujourd'hui du journalisme citoyen. Mais qu'on se détrompe entre le journalisme et le blogging,
il y a des différences. Les pratiques se sont ancrées, donc pour délimiter la place de chacun. C'est le cas chez une journaliste blogueur, Abobo Djoulasso. Ahadi Sandamba et Martin Zerbo l'ont rencontré pour nous. Elle passe beaucoup plus de temps devant son ordinateur ou encore à tripoter son téléphone portable de par son activité de blogueuse. Basseratou Kindo est l'animatrice du blog Tribune des femmes. Quand j'ai commencé le journalisme, j'avais un peu un faible pour les sujets des femmes. Et je me suis dit, bon, pourquoi ne pas créer un blog à côté et j'écris tous les sujets relatifs à la femme. Et quelquefois, je prends position, je fais la promotion et des femmes. Là-dedans, je fais des portraits de femmes. Le blog, comme vous pouvez donc le constater, est une page web personnelle sur laquelle un internaute fait régulièrement des publications. Le blog, ce n'est pas souvent comme les articles de journaux qu'on a l'habitude d'écrire. On n'a pas besoin d'écrire 1000 mots ou 1500 mots. Quelquefois, avec 400 ou 500 mots, on arrive à dire ce qu'on ressent et ça peut faire des effets. C'est aussi ce journal où l'on publie la plupart du temps tous les articles censurés par la presse ordinaire. Je prends par exemple l'exemple d'un sujet que j'ai écrit dernièrement sur les conditions de travail des gendarmes. Les gendarmes qui font la garde au niveau des différentes entrées et sorties des villes. Et quand je suis venue, j'ai écrit le sujet, je l'ai balancé au niveau de la rédaction. Bon, il y a le patron qui disait que c'est trop sensible, ça ressemblait un peu à de l'acharnement parce qu'il y a une semaine, j'avais écrit sur l'état de délabrement des différentes gendarmeries, brigades de gendarmerie de Bobo. Donc du coup, ils ont censuré cet article-là. Et moi, je l'ai publié dans mon blog et il y a eu beaucoup de réactions. De par sa conception, le blog est ce journal dans lequel les écrits ne sont soumis à aucun contrôle comme au niveau du journalisme. Et contrairement donc au journalisme, tout le monde peut être blogueur. Je peux l'écrire comme je le veux, il n'y a pas besoin de respecter le genre rédactionnel. En tout cas, tu t'exprimes, tu les dis comme tu l'entends en fait. Mais on peut aussi faire des comptes rendus dans le blogging, mais c'est beaucoup plus l'expression de tes sentiments qui fait de toi le blogueur. 5 ans dans le blog lui ont valu des récompenses aux Galiens 2013 et 2014 dans la catégorie blog et réseaux sociaux. Tout comme Basseratou Kindo, ils sont une cinquantaine d'hommes et de femmes qui sont promoteurs des blogs au Burkina Faso. Mais de façon générale, comment le citoyen perçoit-il l'état de la liberté de la presse au Burkina Faso? Quelle appréciation il fait de la parole qui se libère dans les radios, dans les télévisions, mais aussi dans les colonnes des journaux? Élément de réponse avec Moukunda Biré. Les journalistes burkinabés ont acquis une certaine indépendance dans le traitement de l'information. C'est du moins le regard porté sur la presse burkinabé par Reporters sans frontières dans son récent classement. Un avis partagé par bon nombre de citoyens pour qui les médias burkinabés sont de plus en plus audacieux dans les sujets abordés. Je pense que la presse au Burkina Faso elle est libre, même si on peut dire relativement libre. Parce que nous ne voyons pas, en tout cas depuis un certain temps, des journalistes qui sont poursuivis pour ce qu'ils ont écrit ou ce qu'ils ont dit, si c'est écrit donc de façon professionnelle. Comparativement à ce qui se fait dans d'autres pays, dans d'autres horizons, je trouve que la presse au Burkina arrive quand même à s'émanciper, à s'ouvrir sur tous les sujets qui ailleurs pourraient être vus comme tabou. On ne sent pas la pression comme avant la voix. En regardant les débats sur les différentes télévisions, voilà, on sent qu'il y a trop de débats ouverts même, voilà, les gens parlent comme ils veulent, les gens disent la vérité. Cependant, martèle-t-il, cette liberté relative ne doit en aucun cas constituer pour les journalistes un motif de satisfaction. Il faudra maintenant que la presse travaille davantage sur le fond de ce qui se fait, c'est-à-dire ne pas rester seulement au niveau de l'événementiel, mais donner plus de fond, plus connaître mieux les contenus de politique publique pour pouvoir informer la population dessus et que la population puisse avoir des positions beaucoup plus sur leurs besoins de base plutôt que de réagir
sur l'événementiel quotidien. Quels sont les devoirs auxquels, les obligations auxquelles la presse ou les journalistes doivent s'astreindre. Et cela pose la question du professionnalisme des acteurs de la presse. C'est là qu'un effort doit encore être consenti. Et pour quitter un peu l'euphorie, l'événementiel, non seulement aller au fond des sujets, mais le plus dangereux, c'est la question de la course au scoop. Est-ce que la presse est libre, autant libre qu'elle doit fouiner jusqu'au secret de justice, par exemple, d'une affaire qui est en instruction? Pour ces usagers, la liberté est une quête permanente. La presse et les organisations de la société civile doivent en effet la défendre au quotidien en vue de consolider la démocratie burkinabé. On termine ce journal par la revue de presse des quotidiens de ce 3 mai qui reviennent en chœur sur la journée nationale du paysan à Tinkodogo. Un second sujet diversement commenté par les journaux, c'est l'annulation des mandats d'arrêt contre Blaise Compaoré et Guillaume Soro. Je vous invite à suivre la revue de presse signée Evelyne Dabiré. La parution de ce jour revient sur la 19e édition de la journée nationale du paysan. Elle s'est tenue du 28 au 30 avril sous le signe de la lutte contre le chômage, écrit Le Pays. Cette 19e édition a été organisée par les paysans, rapporte Notre Temps, avec au programme 2 actes majeurs, la distinction de 70 personnes issues du monde paysan et les échanges directs entre le président du Faso et les paysans, rapporte ce journal. Des échanges au cours desquels les producteurs ont saisi cette perche tendue par le président pour lui décliner les difficultés qu'il rencontre au quotidien, informe Sidoya, qui précise que ces contraintes sont essentiellement liées à l'enclavement de certaines zones, à la délivrance de titres fonciers ruraux et à l'absence de financement. La Confédération paysanne a alors plaidé pour des actions fortes telles que le financement de l'agriculture et la définition du statut du paysan, écrit l'Express du Faso, car c'est parce que nous n'avons pas de statut que les banques sont frileuses à nous accorder des crédits, explique le président de cette structure dans l'Express du Faso. Autre sujet d'actualité, l'annulation des mandats d'arrêt. Le Soir qualifie cette annulation de sabotage de roc. Mais, précise le procureur général dans l'Observateur Palga, l'annulation des mandats ne veut pas dire que c'est fini. Les juges peuvent reprendre et corriger les actes en suivant les procédures pour les rendre valides. Ce sont des lacunes qui peuvent être reprises, même dès demain, si les juges le veulent, explique le procureur général. Le président Roch-Marc Christian Kaboré, interrogé sur la question dans Aujourd'hui au Faso, invite à la sérénité. Pour lui, il n'y a pas de raison à avoir peur, car les choses vont rentrer dans l'ordre. Affaire à suivre donc, conclut l'Observateur Palga. Et avant de vous quitter, cette version du gouvernement des événements de Dédougou. Dans la nuit du 18 au 19 avril 2016, le commandant du groupement de gendarmerie de Dédougou a été victime d'un cambriolage et quelques-uns de ses biens, dont un ordinateur portable, ont été emportés par la brigade de recherche de la gendarmerie a été saisie par l'affaire à l'effet de rechercher et d'interpeller les auteurs. C'est ainsi que le 27 avril 2016, le monsieur Bokoum Salif a été interpellé par l'unité de police judiciaire de la gendarmerie nationale avec en sa possession l'ordinateur portable de la victime. C'est ainsi que la gendarmerie l'a gardé à vue pour élucider l'affaire. Son interpellation a permis de mettre la main sur 2 autres membres du groupe de délinquants présumés. Dans la nuit du 2 au 3 mai 2016, M. Bokoum, pris d'un malaise, a été transporté d'urgence à l'infirmerie du camp militaire, puis référé au centre hospitalier et régional de Dédougou pour une meilleure prise en charge. C'est dans cette formation sanitaire qu'il a rendu l'âme le 3 mai aux environs de 3 heures du matin. Dans la journée du 3 mai 2016, des manifestants ont pris à partie la brigade de gendarmerie et incendié les domiciles de certains gendarmes. Le procureur du Faso a été saisi et une enquête a été immédiatement ouverte afin de situer les responsabilités. Le gouvernement déplore la mort de Salif Bokoum et présente ses condoléances à la famille éplorée. Il condamne fermement les violences perpétrées et appelle instamment
la population au calme et à la retenue. Dans les heures qui suivent, une mission gouvernementale sera dépêchée à Dédougou. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.